Cette vidéo discute des solutions en chimie, notamment on va aborder des notions qui sont déjà vues en classe de seconde pour préparer le prochain TP. Alors tout d'abord un peu de vocabulaire. On voit déjà au collège qu'une solution est un mélange homogène par opposition à un mélange hétérogène. Dans ce mélange qui est une solution, on trouve deux constituants, un soluté et un solvant, et le soluté est dissous dans le solvant. Alors par exemple, l'eau de mer est une solution dont le solvant est de l'eau et dont le soluté est du sel. Petite remarque, toutes les solutions qu'on utilise ont comme solvant l'eau. On les appelle des solutions aqueuses. Un verre de sirop est également une solution dont le solvant est de l'eau et on peut y trouver plusieurs solutés comme du sucre, des arômes, des colorants. On va désormais parler des concentrations qui sont des grandeurs qui permettent de quantifier des solutions, de les différencier. La première concentration est la concentration massique, que l'on peut noter par un C minuscule avec un M en indice. Et la concentration massique se calcule en divisant la masse de soluté qu'on exprime en grammes par le volume total de la solution qu'on exprime en litres. On obtient ainsi la concentration massique en grammes par litre. Alors, gramme par litre peut se noter avec un G bar L, la barre signifiant la division, ou bien on peut la noter G point litre à la puissance moins 1, le point signifiant une multiplication, et la puissance moins 1 signifiant que le litre est au dénominateur, d'où le M sur V. L'autre concentration que l'on utilise est la concentration molaire, que l'on note avec un C majuscule, et que l'on calcule en divisant petit n la quantité de matière de soluté en mol par le volume de la solution en litres. Alors la quantité de matière de soluté, petit n, on peut la calculer quand on connaît la masse, petit m, de soluté et la masse molaire, grand M, de soluté. La concentration molaire est donc donnée en mol par litre, que l'on peut noter de deux manières différentes, avec la barre ou avec la puissance moins 1 pour litre. Pour préparer les solutions, il existe deux techniques. La première est la dissolution. Pour cela, on doit disposer d'un échantillon de soluté dont on a pesé la masse M avec une balance, d'une fiole jaugée de volume V. Alors une fiole jaugée, eh bien, elle possède un seul trait de jauge qui correspond au volume qui est indiqué sur la fiole, un entonnoir et de l'eau distillée dans une pipette. Le principe est tel qu'on verse d'abord le soluté dans la fiole par l'intermédiaire de l'entonnoir. On rince la coupelle pour ne pas laisser sur le côté un petit peu de soluté que l'on aura pesé sur la balance. On remplit la fiole à peu près à moitié avec de l'eau distillée et on agite ensuite pour dissoudre totalement le soluté. Il ne doit pas rester de petits morceaux de soluté avant finalement de compléter la fiole avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et on obtient ainsi une solution, un mélange homogène. Alors, petite remarque, le trait de jauge est tel que la forme de ménisque de la solution dans le col de la fiole, c'est-à-dire le fait que la solution remonte sur les côtés, sur les bords du col, eh bien, ce ménisque est tel que il faut que le bas du ménisque, la partie centrale, soit au niveau du trait de jauge. C'est ainsi que sont construites les fioles jaugées. La deuxième technique, après la dissolution, c'est la dilution. Et pour cela, on doit utiliser une première solution qu'on appelle la solution mère. On prélève un peu de cette solution mère à l'aide d'une pipette jaugée munie de sa poire aspirante. Alors attention, la pipette jaugée possède un ou deux traits de jauge. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un trait de jauge qui se trouve en haut ici. Et une fois que le prélèvement est prêt dans la pipette, eh bien on le verse dans une fiole jaugée. Une fois le prélèvement dans la fiole jaugée, on y ajoute de l'eau distillée pour diluer la solution mère et on obtient une solution fille. Et on veille à ce que la forme du ménisque
soit telle que le bas du ménisque se situe au niveau du trait de jauge. Voilà pour les différentes étapes correspondant à la dilution. Ce qui est intéressant dans la dilution, c'est le rapport, les liens entre les grandeurs que sont les concentrations et les volumes de la solution mère et de la solution fille. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Alors, on sait que la solution mère a été prélevée dans une pipette jaugée, que la solution fille est contenue dans une fiole jaugée. Ces deux récipients, ces deux instruments ont des volumes, V mère pour la pipette, V fille pour la fiole. On sait que de la pipette à la fiole, on a ajouté de l'eau, ce qui signifie que le volume de la solution mère dans la pipette est plus petit que le volume de la solution fille dans la fiole. Ensuite, on sait également que ces deux solutions ont des concentrations différentes, puisque la solution fille est obtenue par dilution de la solution mère, par ajout d'eau. Et on voit, parce qu'on a insisté dessus sur la vidéo, que la solution mère est plus foncée que la solution fille. Ce qui signifie que la solution mère a une concentration supérieure à celle de la solution fille. On en arrive ensuite à quelques relations mathématiques, quelques calculs. Alors dans un premier temps, on va diviser le volume le plus important, c'est-à-dire le volume de la solution fille, par le volume le plus petit, c'est-à-dire le volume de la solution mère. Et ce résultat est égal à un nombre qu'on note, qu'on représente par la lettre F, qui s'appelle le facteur de dilution. Dans ces calculs, il faut veiller à ce que le volume de la solution fille et le volume de la solution mère soient exprimés dans la même unité. Ainsi, lors du calcul, les unités s'annulent et F, le facteur de dilution, est un nombre sans unité. Sur le même modèle, mais avec les concentrations, on divise la concentration la plus élevée, c'est-à-dire la concentration de la solution mère, par la concentration la plus petite, c'est-à-dire la concentration de la solution fille, et le résultat est également égal au facteur de dilution. On a donc deux fractions qui sont toutes les deux égales au même résultat, le facteur de dilution, donc les fractions sont égales entre elles. On peut donc écrire que V fille sur V mère est égal à C mère sur C fille. Et une dernière étape de calcul nous permet de passer C fille du dénominateur à droite au numérateur à gauche et V mère du dénominateur à gauche au numérateur à droite, et on obtient la relation suivante qui dit que C fille fois V fille égale C mère fois V mère. Donc le produit concentration fois volume pour la fille est égal au produit concentration fois volume pour la mère. Ces relations sont très pratiques en TP. Quand on veut fabriquer une solution fille avec telle concentration, eh bien ça nous impose une contrainte sur le volume de la mère. Ou bien si on choisit de prélever tel volume de la mère, alors quelle concentration de la fille obtiendra-t-on? Mais ça, ce sont des considérations que l'on reprendra en TP.